Le lion mangeur d'hommes. Une nuit que personne n'a oubliée. Il existe des histoires que le temps n'efface jamais. Des histoires si tragiques qu'elles deviennent des légendes. Celle-ci nous vient de Zara, aujourd'hui installée au Caire, en Égypte. Elle la tient d'Awo Abdi Salah, la propre nièce de l'enfant au cœur de ce drame. Une histoire ancienne. Très ancienne. À une époque où, dans la brousse, on ne comptait pas les années. Tout s'est passé à Moudou, en Somalie. Salad était un vieil homme respecté. Il vivait à l'écart du village, entouré de sa famille, dans une maison traditionnelle somalienne, un toukour, fait de nattes et de troncs d'arbres. Autour de lui, ses petits-enfants grandissaient. Le plus âgé n'avait que 5 ans. Puis vint cette nuit. Une pluie diluvienne s'abattit sur la région. Le tonnerre grondait, le vent hurlait, et l'eau tombait sans relâche. Plus tard dans la nuit, la pluie s'adoucit, mais ne s'arrêta pas. C'est à ce moment-là que le danger frappa. Un lion mangeur d'hommes, bien connu dans la région, rôdait depuis longtemps. Et cette nuit-là, il passa à l'attaque. Silencieux. Invisible. Il s'infiltra dans le toukou où dormaient les enfants. En un instant, tout bascula. Le lion saisit l'enfant de 5 ans. Ses mâchoires puissantes se refermèrent sur son épaule. Et il disparut dans la nuit, emportant sa proie vers la brousse. Mais l'enfant se réveilla. Et ses cris déchirèrent l'obscurité. Papa, aide-moi, papa, aide-moi! Salad se réveilla en sursaut. Sans réfléchir. Sans âme. Sans lumière. Seulement guidé par l'amour d'un père. Il courut. Il courut dans la nuit, sous la pluie, glissant, tombant, se relevant. Poursuivant un lion lancé à pleine vitesse. Mais la réalité était implacable. Le prédateur voyait dans l'obscurité. Il était plus rapide. Plus fort. Implacable. Salad, lui, n'avait que sa volonté, et les éclairs du ciel pour guider ses pas. Puis soudain, les cris cessèrent. Le silence devint total. Essoufflé, tremblant, perdu. Salad s'arrêta. Il tendit l'oreille, espérant entendre son fils. Rien. Et alors? Un éclair gigantesque déchira le ciel. Pendant quelques secondes, la nuit devint jour. Et ce que Salad vit à cet instant, le brisa à jamais. Son enfant était là. Immobile. Et 2 lions mâles se battaient pour son corps. Dans une violence insoutenable, ils le déchirèrent. Chacun emportant une partie. Salad s'effondra. Inconscient. Alertés par les cris, les voisins arrivèrent avec des torches et des armes. Ils partirent à la recherche du père et de l'enfant. Ils retrouvèrent Salad. Mais l'enfant n'était plus là. Le lendemain, les hommes du village, habitués à affronter la brousse, partirent traquer les lions. Mais malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent rien. Aucune trace. Aucune vengeance. Quand Salad reprit connaissance, la douleur était devenue folie. Il ordonna. Brûlez tout. Brûlez les arbres. Brûlez les trous. Brûlez tous les endroits où ces lions peuvent se cacher. Même si les lions n'étaient plus là. Les hommes exécutèrent sa volonté. Le feu consuma la brousse. Mais n'apporta aucune réponse. Depuis cette nuit, Salad ne fut plus jamais le même. On raconte qu'il tomba malade peu après. Et qu'avant de mourir, il répétait sans cesse. Les lions, vous les avez trouvés? Avez-vous brûlé leurs abris? Avez-vous cherché là-bas? C'est sûrement là qu'ils sont. Une histoire transmise par Awo Abdi Salah. Une mémoire douloureuse, gravée à jamais. Si cette histoire vous a captivé jusqu'à la dernière seconde, montrez-le en soutenant la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines histoires. D'autres récits vrais, encore plus marquants intenses, arrivent très bientôt, et certains vous feront voir la brousse et ses dangers d'une toute autre manière. Le mot du jour. En Somalie, boule signifie les maisons traditionnelles somaliennes qu'on appelle toukour.